Yo les gens, c'est les accros des reptiles et aujourd'hui on va vous faire une petite vidéo sur les Pogona Viticeps, donc nos seuls lézards. Donc avant on avait des Anolis carolinensis, donc on en a eu 4. Donc Non, 2. Non, 3. Non, 4. Si. Non, il y a eu Easy. Ah oui, Pog. désolé, Pog. 3. Donc en fait, ce qui s'est passé c'est que le premier mâle est mort de maladie. Le deuxième, même chose. Et la troisième, la femelle morte d'ennui. Parce qu'elle était solo et en fait on voulait pas racheter de mâle. Et donc on a attendu qu'elle meure. Et on a vu les Pogona Viticeps. Donc là les notes ils ont 3 mois. 3 mois et demi à peu près. 3 mois, 3 mois et demi. Sachant que nous on les a eu à 2 mois. Ça fait un bon petit mois qu'on les a. Donc il y a un mâle et une femelle. On va vous montrer certains morceaux de mue. Le mâle et la femelle. Bon, le mâle, il est un peu... monsieur n'a pas envie qu'on l'embête. Hein. Par contre, la femelle, elle sait se faire, donc on verra. Les couleurs qu'ils ont, la température du terrarium, et puis le terrarium en lui-même. La nourriture, l'ampoule, tout ce qui est ampoule chauffante, néon. Les décorations, bon, vous n'êtes pas obligé de faire comme nous, mais nous, on a fait comme ça. Bah, tout ce qu'on utilise, c'est un peu le terrarium. Et leur nourriture, la nourriture... On va vous le dire maintenant, c'est des grillons. Là, donc, on prend du taille 8 maintenant. Nous, on prend du taille 8. Et alors, pour les lézards, il faut acheter un calcium. C'est le calcium plus D3. Nous, on a pris avec des 3 de chez Exotera, c'est le meilleur. Donc, nous, tout ce qu'on prend pour les Pogona, même si c'est des serpents et des trucs comme ça, bon, ça, on n'en a pas encore. On a en prévision d'en faire, mais... les serpents dans très longtemps. Puisque notre mère est assistante maternelle et ne peut pas avoir de serpent. Voilà, et que elle aime pas ça, donc... On attend. Donc, tout ce qu'on achète, c'est d'Exotera. Lampes, néons, les grillons. Bon, pas les grillons, parce que les grillons, c'est un éleveur qui fait ça. La moitié des décos, c'est les décos, c'est de l'Exotera. Les thermomètres, bon, il y en a un qui est pas Exotera. C'est Pro Reptile. C'est Pro Reptile, un truc comme ça. On vous dira quand on le calcium, c'est Exotera. Enfin, tout est Exotera, sauf le terrarium. Donc, c'est un terrarium qu'on a acheté. Donc, c'est un terrarium fait maison. C'est l'éleveur qui l'a fait. Et nous, on a rajouté quelque chose en dessous. Donc, on a rajouté des petites roulettes. Mais on vous montrera ça. Ouais. On va vous montrer ça tout de suite. Donc, voilà. Le terrarium. Deux pogos. Voilà. Et donc, on connaît pas les dimensions du terrarium. Ouais, on connaît pas les dimensions parce qu'il nous les a pas dit. C'est un truc fait maison. Donc, comme vous pouvez le voir à droite, la vitre est un petit peu floutée. En fait, c'est un morceau de plexiglas parce qu'au départ, l'éleveur nous a dit que c'était une vitre normale, mais elle a cassé. Par erreur de manipulation de sa part. Ouais. Et à gauche, c'est une vraie vitre. Bon, elle a un petit star en haut à gauche, mais ça se voit pas. Ça fait rien, les animaux ne peuvent pas passer. Et nous, on va en refaire un. Voilà, donc ça, c'est notre terrarium. Donc, c'est un terra fait maison. Hein. Donc, maintenant... les animaux. Donc, je vous montre les deux Pogona. Donc, la femelle, c'est celle qui est en bas. C'est elle. Bonjour tout le monde. Donc, elle est très belle. C'est la femelle. Elle est très intriguée par la caméra. Voilà. Une belle qualité sur elle. Et le mâle. Le gros. Je vais vous les montrer plus loin parce que lui, il a des meilleures couleurs. Donc, comme je vous le disais, tout le matériel qu'on achète, c'est de l'Exotera. Comme vous pouvez le voir. Thermomètre Exotera, donc la température là, elle est de à peu près 30 degrés. Point froid. Au point froid, parce qu'en fait, il y a un côté froid, un côté chaud. Donc, je vous montre le mâle. La couleur de ce les couleurs. Donc, il a peur, hein, c'est un peu heureux, un peu lui. Voilà, vous voyez. Là que vous voyez très bien que c'est pas la même couleur et que lui, il est plus foncé là, c'est normal, il va muer. Belle couleur. Pareil qu'elle. Enfin, lui, il a fait sa mue de queue. Elle aussi, il en reste plus que la mue du corps et de la tête et ils ont tout fait. Donc, petit truc, pour les bébés Pogona, quand vous préparez leur terrarium, ne jamais mettre de substrat, il faut mettre du papier, pas du papier journal, mais du papier de magazine, des trucs comme ça. C'est mieux pour eux, parce que le substrat peuvent le manger. On a 2 paquets de substrat qu'on avait acheté pour les Anolis, mais en fait, vu qu'ils sont morts, j'ai un paquet neuf, il me sert à rien, et un fond de paquet. Donc je vais vous montrer vite fait le substrat qu'on utilise. Salut tout le monde. Donc c'est du substrat, un substrat. Donc c'est un grand paquet.
c'est très bon. Je crois que c'est des... Attends, je vais dire. Donc c'est pour les tortues, les araignées, les serpents, les lézards, les iguanes, tout ce que vous voulez. Je crois que c'est des copeaux de être un truc dans le genre. Attends. Donc c'est marqué pour reptiles et oiseaux juste là. Voilà. C'est quoi comme... Et donc c'est du gypsy. Donc c'est un XXL. Je sais pas si c'est quoi comme... Après, on ne sait pas s'ils mettent... C'est quoi comme bois, mais vous voyez, c'est des derrière. petits morceaux. Attendez. C'est C'est des petits morceaux de bois comme ça. La litière naturelle, bois de hêtre. Voilà, c'est du hêtre. C'est du hêtre. Voilà. Donc, comme on vous disait tout à l'heure, donc tout ce qu'on achète, c'est du Exoterra. Ça, en fait, on l'a eu avec notre tout premier terrarium. On l'a eu avec le tout premier terrarium. Donc c'est de l'Exoterra aussi. Donc, on peut vous montrer le tout premier terrarium qu'on a eu avec tout le matos. Les Anolis. Donc voilà. Bon, c'est un peu le bordel par-dessus, mais bon, pour l'instant, il est vide, il n'y a rien dedans. Moi, je m'en sers pour quand je change. Même le terrarium, c'est un Exoterra. Voilà. On a encore du matériel, on aimerait bien avoir un petit Gecko à crête, puisqu'on a ça. c'est la lumière. L'avant. La lumière spéciale. Donc, comme on vous disait, vous voyez les décorations. De jolies décorations. Donc, ça, c'est un morceau de bois acheté. Donc c'est une écorce de bois achetée et ça c'est des écorces de bois trouvées. Ouais, ça on les a. Regardez le gros. Et donc le cactus pareil acheté, c'est de l'Exoterra. Hein, comme toujours. Chaque gamelle c'est l'Exoterra aussi. Les petites gamelles, donc il y a une là, désolé si je peux pas trop bien vous le montrer. Voilà. Une là. Et une là-bas. Et une là. Sachant que ces deux là sont identiques. Donc attends, faut qu'on voit. Regardez comment elle est belle. Regardez, magnifique. Elle est magnifique. Ils sont grands, ils font un petit peu... Donc comme on vous disait tout à l'heure, 23 cm. La nourriture, quand on leur donne à manger, on trempe les grillons dans du calcium D3 Exoterra, comme vous pouvez le voir. Donc c'est ça pot de 90 grammes. Donc le prix du pot, on ne sait plus. Je pense que ça fait... C'est 9 € le pot. Donc après, les lampes. Donc nous, on prend une lampe chauffante. Voilà, celle-ci. Alors, c'est celle-là. Donc c'est une Exoterra, pareil, 50 watts. Donc c'est spécial Pogona, de type de lézard, vous voyez. Pas trop picot, mais désertique et tout là. Et ça, bon, c'est pour dire la qualité de la lumière, voilà. Attends. Alors, la nourriture. Bon, je pense que vous les entendez depuis tout à l'heure faire ce sont les grillons. Voilà, les petits grillons. Voilà. Et donc le néon, c'est un Exoterra aussi. Attendez, je vais vous dire tout. Par contre, ça on peut pas trop vous montrer si c'est un Exoterra parce que vous voyez quand j'approche la caméra avec la lumière, ça phase un petit peu. Attends, bouge pas. Ah, attendez, on va refermer vite fait pour voir. Coucou le gros. Alors c'est un Proterra le truc. Attends, c'est Exoterra. C'est une Reptiglo 5.0. Attends, pousse vite fait. Voilà, c'est Exoterra. Donc c'est une 36-91 cm 30 watts. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Hein. Ça prend vraiment pas beaucoup. Donc le gros il prend un petit bain de soleil. Et voilà le fameux thermomètre qu'on vous disait. Ouais, donc c'est pas. Donc c'est du Proterra. Oui, si c'est ça. On a encore plein de matériel dont on sert pas. Il fait combien au chaud qu'on montre un petit peu à nos internautes 30, mais c'est vraiment pas la vraie température. Puisque. Sachant que celui-là c'est un plus bas de gamme que l'Exoterra. Non, puis même, de toute manière, il est pas situé vraiment en dessous de la lampe, donc j'ai l'intention d'acheter des thermomètres à sonde, puisque c'est plus précis. Petit truc sur nos Pogona. Ils mangent des légumes verts. Il a plus beaucoup, non, je vais vous dire c'est un peu vide. Hein. Donc on va vous dire ce qu'ils mangent. Alors ils mangent des blocs d'ubia, ça j'ai pas encore essayé, des grillons. Des courgettes, des concombres, des poireaux, des radis, des framboises, des fraises, des pommes, des poires, du kiwi, de l'avocat, du pissenlit, du chou vert, du persil, de l'ananas, de la mâche, de l'orange et de la clémentine, sans pépins et sans peau, bien sûr. Pour pas qu'ils s'étouffent avec quand même. Voilà. C'est plutôt compliqué. Voilà. Donc on vous dit à la prochaine fois pour une prochaine vidéo sur nos Pogona. Quand ils seront un petit peu plus grands, parce que pour l'instant ils sont à leur taille petite. Ou alors sur une fiche d'élevage. Ou du nourrissage. Une fiche d'élevage ou sur le nourrissage des animaux parce qu'ils ont déjà mangé. Et ils mangent pas plusieurs fois. Enfin ils mangent plusieurs fois dans la journée. Nous on leur donne 3 à 4 fois. Voilà. Pour l'instant. Bon, allez, on vous dit à la prochaine. Et puis, mettez un gros pouce bleu en bas de la vidéo. Ça nous fera très plaisir. Et abonnez-vous.